Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien et que vous n'êtes pas fait rect avec le gros mouvement de manipulation qu'on a eu hier. On va parler bien évidemment des cryptos, du BTC, de l'Ethereum et 2-3 altcoins aussi que je suis régulièrement. N'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez que je check, de préférence des alts avec un setup. N'hésitez pas à m'envoyer même aussi un setup ou sur Twitter, etc. pour que je puisse checker. Si on a plein des yeux à checker plein de charts, bah on va peut-être trouver plusieurs setups. Donc n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, En premier temps, je tenais à vous partager ce petit concours. Donc merci Zoomex de faire un petit concours pour la communauté, ça fait toujours plaisir. Donc il y a 250 $ à gagner, il suffit de RT et de like la publication, de s'inscrire sur Zoomex. Donc c'est le petit frère de Bybit, c'est presque la même chose. Et ensuite, mets ton UID en commentaire. Petite subtilité, si vous inscrivez et vous mettez votre UID, n'hésitez pas à envoyer votre UID à la personne que j'ai mis ici en description, en commentaire. Lui, il vous ajoutera à un groupe privé, qu'on est environ une petite centaine actuellement, où on peut tous discuter ensemble. Donc c'est vraiment super sympa, on commence à être une petite famille. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous chauffe de pouvoir discuter avec la communauté Crypto Millions, discuter avec moi, etc. N'hésitez pas à venir sur ce petit Telegram. Enfin bref, ensuite on avait ça, donc c'était cool, c'était ce week-end, il y avait la petite conférence de la GEC à Genève, j'ai fait mon petit speech, j'ai parlé un petit peu vite, mais bon, c'est pas grave. Merci encore une fois à ceux qui sont venus, n'hésitez pas les gars, si vous me croisez, je sais pas où, peu importe, n'hésitez pas à venir me parler, je vais pas vous manger, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Je peux être impressionnant à première vue, donc n'hésitez pas à venir, hein, ça fait toujours plaisir de discuter avec des autres gens qui sont passionnés de la crypto comme moi, donc franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, et puis aussi on avait le petit setup que j'ai partagé tout à l'heure, j'attends vraiment un potentiel retour ici vers la zone des 29 000 dans la zone de fair value gap en M5, plus prise de liquidité au-dessus de ça, pour potentiellement ouvrir un short. J'ai clôturé mon short qui était tout là-haut, j'ai pris environ 18 000, quelque chose comme ça, j'ai préféré sécuriser les profits, et maintenant on va patienter, je sais qu'il y a une espèce de rumeur qu'on peut avoir l'ETF de BlackRock qui peut être accepté, donc en gros... Le scénario des cryptos et du BTC est plutôt baissier en ce moment, sauf qu'on a la macro qui est plutôt haussière. Et ça peut arriver d'un moment à l'autre, on l'a vu hier, donc c'est assez risqué finalement de shorter, en tout cas mettez bien vos SL. Du côté ici de l'open interest et des funding, il ne se passe pas grand chose. L'open interest qui est plutôt à plat, il ne se passe vraiment rien. Le CVD aussi, on est vraiment plutôt en train de bouger dans tous les sens. Et les funding qui est aussi plutôt neutre, donc vraiment difficile à matérialiser quelque chose ici. Du côté des liquidités, on a des liquidités au nord et au sud, donc pourquoi pas récupérer un côté et ensuite récupérer l'autre. Je voulais quand même vous montrer que on avait toutes les liquidités en 3 mois qui avaient été recherchées jusqu'ici au nord. Donc tout ça, ça a été récupéré, hein, ici, on le voit bien, on a tout récupéré les anciens high ici, donc très bien. Maintenant, moi ce que je m'attends, c'est un potentiel mini rebond pour récupérer les liquidités vers la zone des 29 000 et ensuite s'écraser vers la zone des 27 000, 26 000. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a des liquidités qu'on va y aller. Mais perso, je suis plutôt baissier que haussier. Donc on se retrouve sur le graphique ici de BTC. Pas grand chose à dire à part que, à mon avis, on a un petit range ici qui s'est formé avec ce plus bas là ou ce plus bas là. Maintenant, à voir de quel côté on va venir rect en premier. Ce qui serait assez intéressant, c'est de potentiellement rect le high. Donc, on vient faire un nouveau plus haut. Ensuite, on réintègre, on fait un pullback et ensuite, on vient chercher ce qui est en bas. Et notre objectif, c'est de potentiellement shorter ce pullback avec un stop loss au-dessus de la mèche qu'on aura fait au-dessus du range pour ensuite target le bas du range, voire un petit peu plus bas. Ça, ce serait un petit peu le plan. Donc, on va patienter qu'il y ait un côté du range qui soit rect après l'autre. Et bien évidemment, pourquoi pas une touchette ici de la zone de fair value gap en M5. Personnellement, je suis en vraiment low time frame. Je m'attendrais vraiment à un truc comme ça. Je préférais largement voir ça que voir l'inverse qui serait beaucoup plus haussier. Après, on peut toujours faire un espèce de move comme ça. On vient récupérer les lots, ensuite on repart vers là et ensuite on redescend. Ce qui permettrait de matérialiser ici une potentielle petite ABC. Donc ici, racine A, B et puis C. On descend ici et ensuite on push pour nous faire une grande 1, 2 et ensuite 3, 4, 5 et on descend beaucoup plus bas. Ce sera un peu le plan. Maintenant, à voir si on vient récupérer d'abord les lows ou d'abord les highs. Mais voilà. Ici, si on regarde le BTC à l'envers, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a une super zone ici de pivot, dans la zone des 28 200, sur laquelle on a été venu faire ici support, ça avait tenu, et ici on a tout traversé, et maintenant on est en train de faire résistance. Donc si vraiment on veut être baissier sur le BTC, il faut absolument réintégrer ici la zone
des 28 200 pour repush et venir chercher beaucoup plus haut. Pour le moment ici on est en train de faire résistance, donc à voir comment ça va se goupiller. Et aussi avec cette mèche là on est venu récupérer tous les lots qui est là, donc c'était une bonne chose, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant affaire à suivre, les liquidités c'est clair et net qu'elles se retrouvent ici, donc en bas du graphique. Du côté de la dominance du Bitcoin, ici on est toujours en train de monter paraboliquement, il n'y a rien à dire, les alts sont super faibles, hein. Ici on le voit, moins 2%, moins 6%, moins 4%, moins 3%, donc vraiment les alts sont super faibles en ce moment, et c'est pas trop le moment de tenter de long ces alts, donc vraiment il va falloir faire attention par rapport à ça. Même chose du côté de l'Ethereum, on a l'Ethereum contre le BTC qui est en train de s'effondrer. Je me suis dit qu'on pouvait descendre un petit peu plus bas. On a une zone de fair value gap en monthly ici qui a été intacte, et ici on a potentiellement notre zone d'impulsement. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est de venir récupérer ce lot là et ensuite de vouloir repartir vers le haut. Donc si moi j'avais des bitcoins, ce que j'aurais fait, c'est une fois qu'on arrive dans ces zones là, je vendrais mes bitcoins pour acheter de l'Ethereum, parce qu'à mon avis l'Ethereum va surperformer le bitcoin plus tard. Voilà un petit peu le plan pour le BTC et puis bien évidemment pour l'Ethereum. Continuons avec l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On est venu récupérer la zone de fair value gap ici en daily qui était placée juste ici en dessous. Maintenant à voir si on va réussir à push vers le haut. Personnellement je reste haussier pour le moment pour cet indice du dollar, étant donné que on n'a pas de vraie clôture ici en daily sous ce dernier plus bas. Donc je me dis qu'on peut toujours continuer à push un petit peu plus haut, et que pour moi les vraies zones intéressantes pour l'indice du dollar se retrouvent ici vers la zone des 109 jusqu'à 110 d'indice. Ensuite ici on a le SP500 qui galère un petit peu, qui est plutôt pas incroyable. Vous voyez qu'ici on était venu chercher un nouveau high, mais comme je l'avais dit, hein, pour le moment on est juste venu récupérer ce high, mais ce n'est rien de haussier. On peut toujours continuer à s'effondrer. Pour le moment il est en train de repump, mais à voir. Maintenant ce qu'il faut pour vraiment confirmer la baisse, ce serait une clôture ici en daily en dessous de ça. Bon, même en 4 heures ça suffirait. Et ensuite à mon avis on pourrait s'effondrer. Affaire à suivre, on est un petit peu dans une zone à mon avis de no man's land. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à repush vers le haut ou redescendre ici en dessous et s'écraser? En tout cas, si on s'écrase, ça sera bon pour notre BTC en short. Continuons avec ici le ADA qui a bel et bien été repoussé sur cette zone de fair value gap. Donc on est venu combler cette zone fair value gap, on est même venu combler bien plus haut. Et on est en train de se faire rejeter. Je tenais à vous dire que, regardez-moi ces lots, quand on a plein de lots qui sont en train de s'aligner comme ça, vous pouvez être sûr et certain qu'on viendra les récupérer un jour ou l'autre. Donc pourquoi pas tenter essayer des shorts, et en tout cas on aura un TP bien clair et net celui-là. Ensuite du côté du Link, on a fait joli petit pullback dans la zone d'OTE, on s'est bien fait rejeter, donc je pense qu'on peut continuer à chuter. Le Matic, même chose, on est venu rechercher la zone de fair value gap. Je pense qu'on a une zone d'équalo, voilà, des liquidités à bien récupérer au sud qui vont être touchées à un moment ou à un autre. On a le Solana qui m'a été demandé, donc Solana un petit peu plus tricky je trouve. On a une potentielle déjà épaule, tête, épaule inversée. Donc ici, on a l'épaule, la tête et l'épaule pour les chartistes. Ensuite, on a une zone d'équal high juste ici au-dessus. Et bien évidemment, on a toute la zone d'OTE qui est placée au-dessus. Donc personnellement, moi, si je chercherais quelque chose à faire sur le Solana, ce serait plutôt un long. Je vois qu'ici, on est plutôt encore une fois haussier. On vient combler la petite zone de fair value gap ici en 1 heure. Et pourquoi pas repartir sur ces niveaux-là. Je pense que vraiment, on peut continuer à push ici sur le Solana. Donc, affaire à suivre ici. Ensuite, ici, on a le Rune. Rune, très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tenté un short sur ces niveaux-là. On s'était fait sortir avec la mèche, bien évidemment, de l'ETF du BTC. C'était très dommage, mais parce que la charte était complètement juste. Hein, vous voyez, on s'est vraiment juste effondré et on va, à mon avis, revenir récupérer un nouveau plus bas là. Donc, le scénario était bon, l'exécution moins. Après, vous allez me dire comment on aurait pu prédire ça. Bonne question, je sais pas, j'ai aucune idée si on aurait pu prédire ça, mais je ne pense pas. Et du côté ici du DYDX, le DYDX qui continue à chuter, ici on a un super exemple d'une jolie correction ABC. Donc ici on a la racine A, B et ensuite C. On vient rect le high, on est même venu rect les derniers sommets qu'on avait là. Bon après c'est dû à la fausse news de l'ETF. Et ensuite on a fait un magnifique rebond, retest du haut ici du... comment on appelle ça ? De ce dernier plus haut, et ensuite ici on s'est complètement effondré. Donc ça c'est un mouvement qu'on aurait bien voulu trade. Vous voyez, il est rapide et efficace, donc très intéressant ce qu'on est venu faire ici sur le DYDX. Encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire les alts que vous voulez voir, surtout si vous avez des super setups à partager. N'hésitez pas même à me les envoyer sur Twitter, etc. Comme ça on peut toujours les checker en vidéo, ça peut toujours faire plaisir. Et si on est plein à checker les charts, on va peut-être trouver plus de scénarios. Enfin bref, voilà un petit peu le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle qu'il y a toujours le concours
N'hésitez pas à participer. Je pense que je vais le laisser tourner jusqu'à vendredi, quelque chose comme ça. Sur ces concours-là, il y a très peu de gens qui participent. Donc vraiment, vous avez beaucoup de chance de rejoindre. C'est pas comme si vous avez un concours où il faut juste RT et like. Il demande un petit peu plus d'énergie, mais il y a moins de monde qui participe. Donc à mon avis, ça vaut la peine. En tout cas, moi, si j'avais des petits portefeuilles, c'est sûr que je ferais ça pour essayer d'en récupérer un petit peu plus. Voilà un petit peu, donc on va patienter tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.